Chaque fois, nous croyons avoir touché le fond. Mais chez nous, il n'y a pas de fond. C'est une chute inexorable vers le néant. Et je ne force pas les mots. J'ai fait un constat depuis un certain temps que quand vous entrez dans un taxi, d'abord, premièrement, les taximans, certains taximans sont d'abord trop sales, ils dégagent de la mauvaise odeur. En plus de cela, les autres passagers en commun sont très sales. La plupart, ce sont les femmes. Et beaucoup plus les femmes et les filles qui sortent du nord-ouest et du sud-ouest. Donc, dorénavant, moi, je vais agir comme un animal parce qu'il est inadmissible que tu entres dans un taxi. Non seulement la femme, elle est trop sale, elle dégage une mauvaise haleine. L'hygiène corporelle n'est pas respectée. C'est comme ça qu'elle pose ses mains sur votre vêtement, n'importe comment. Donc, dorénavant, il faudrait qu'on tire la sonnette d'alarme. Parce que le taxi, c'est un lieu qui doit être propre. C'est un lieu où on doit transporter. Le taximan doit même choisir le type de client qu'il doit transporter dans son véhicule. Parce que ce n'est pas le tout venant. Les gens ne vont pas venir saturer Yaoundé. Ça devient une promiscuité absolue. Si vous n'avez rien à faire là, vous rentrez. Hein, vous allez travailler les champs au village. C'est vrai, on dit qu'il y a la guerre là-bas, mais c'est vous-même qui avez organisé cela. Donc assumez les conséquences. Ne venez pas déranger les gens. Parce que tout à l'heure, avant de revenir là à la maison, là, vraiment, j'ai souffert. J'étais obligé d'être vraiment... Je sais pas, bizarre, parce que les gens te posent les mains dessus comme ça, c'est quoi ça? Hein? Avec le chlamydia qui a pignon sur rue, et les IST, la gonocoxie, avec la sueur des gens, les menstrues des femmes, elles déposent ça partout là. Ça dégage. Hein? Et le taximan lui-même, quand il sourit un peu comme ça, tu vois comment son haleine dégage, comme les WC traditionnels. Là, on ne peut pas quand même aussi continuer à être dans un pays où tout le monde... C'est quoi ça? Donc vraiment, il faudrait que ces taximens-là, c'est pas, je ne vous manque pas de respect, mais c'est tout simplement un coup de gueule que j'adresse à votre endroit. Hein. Vraiment, quand même. C'est quoi ça? Et les femmes même aussi, les hommes même. Comment ta femme peut avoir les aisselles, c'est-à-dire que les poils sont déjà, je ne sais pas, comme une touffe d'herbe. Tu ne demandes pas d'aller raser ça. Le rasoir Bic, c'est 100 francs. Toi-même, tu fais ça à sa place. Et tu achètes des citrons, tu essaies d'imbiber ça dessus. Hein? Vous couchez avec des femmes comme ça, vous sucez même les bouches avec des pourris dents comme ça. Mais dis donc, oh là là, mon Dieu. Il faut voir quand celle-là ricane. Tu vois une belle fille, elle est brune. Mais quand elle ouvre la bouche, qu'elle rit, c'est comme le hérisson là. C'est pourri comme les caramels brûlés. Oh, avec l'arrivée des Chinois, il y a même les pâtes le dentifrice frélaté là. On ne devait même plus être sale dans ces pays. Hein? Il y a des savons antiseptiques là qu'on vend en 100 francs partout. Achetez-les et utilisez-les. Hein? Le citron, ça détruit tout ça. Hein? Quand ça ne va pas, toi-même l'homme, tu prends la brosse à dents, tu mets un peu de dentifrice, tu brosses ta femme. Hein? C'est comme ça que vous dormez sur des draps qui... Mais attends, même si on vous jette dans un océan, même les poissons vont refuser de vous manger parce que vous êtes trop crasseux. Et c'est beaucoup plus les gens du Noun, les filles du Noun et ceux du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Ils viennent envahir Yaoundé comme ça là. Tout le monde veut dire qu'il est à Yaoundé, on est venu chercher la vie à Yaoundé. Mais entretenez-vous. Tu vois une femme, elle attache le pagne avec un paquet de fesses comme ça. Elle n'a pas un sous-vêtement dessus. Et c'est comme ça que quand elle s'assoit, les fesses sont déjà mouillées avec le pagne partout, ça reste sur le siège. Et tu viens, tu poses ta main dessus. Et le sale taximan même ne va même pas laver le véhicule. On ne peut pas continuer quand même comme ça dans ces pays. On va même vous éduquer jusqu'où. Et quand on va parler, vous allez dire qu'on demande aux gens de rentrer chez eux. Vous dérangez. Même les porcs, même aujourd'hui, ne sont plus sales comme vous. Comment une femme, tu peux avoir, tes aisselles peuvent être remplies de poils, hein, comme une touffe d'herbe. Toi-même, tu n'as pas honte que quand tu marches, même tu vois comment ça mousse. Le vêtement est déjà tacheté comme si, je ne sais pas, comme si on est dans un abattoir où on égorge les bœufs. Et quand elle te voit, elle ne bouge pas. Elle pose sa sale main sur toi comme ça. Et quand tu lui demandes, madame, vraiment, asseyez-vous, tu ne peux pas prendre un tasse que et sa bouche là dégage, tu peux vomir. Je suis obligé de prendre soit un mouchoir, lotus, je mets au niveau de mes narines. C'est quoi ça? Mais j'espère que d'ici la fin de l'année, Dieu va me donner une voiture. Parce que ça, vraiment, il ne faut pas continuer. Il ne faut pas venir avec des sales gens comme ça. Là. Et tu rentres le soir, tes enfants vont aller t'embrasser après avoir touché le chlamydia des gens. Voilà un peu ce que je voulais dire. Parce que les femmes dérangent. C'est comme ça qu'elles sont des escrocs, des menteuses, des malhonnêtes, des stupides, des vaurariennes. Elles ne veulent pas travailler. On les tue partout là parce que l'infidélité. Hein? Vous partez de Bamenda, de Boya partout, vous venez remplir Yaoundé. Parce que vous voulez dire que vous êtes à Yaoundé. Comme Yaoundé même est sale. Vous êtes à l'image même de la ville. On te voit avec le paquet de fesses, tu es brune. Donc tu soulèves le pagne comme ça là. Elle a 18 couleurs. Les filles du Noun. Les hommes même qui montent sur vous même là. Je comprends pourquoi il y a trop de séropositifs dans ces pays, des gens qui souffrent du chlamydia. C'est quoi ça? Même la brosse à dents. Même si ça ne va pas, vous prenez le charbon.
ou le savon Macabo. C'est quelque chose d'aussi esthétique qui est très puissant pour dégager la mauvaise haleine. Hein? Comment une femme peut avoir la mauvaise haleine? C'est pas sérieux. Et nous qui aimons sur les bouches là, j'ai pris du recul. Tu une femme rit. Hein? Elle te dit, pardon, chez nous là on a le mal des dents. Ça ne se soigne pas. Donc il n'y a que dans votre famille qui a le mal des dents. Vraiment, comme tu vois là chez nous là c'est héréditaire. D'autres te disent c'est radical. C'est quoi ça? Qui sont même ces femmes là? Et vous là, allez les voir là, elles marchent là en route là, les paquets de fesses comme les tonnes de sacs de ciment. Il faut voir c'est le sous-vêtement. Comme le robot. Vous allez venir faire la gueule. Je suis à Yaoundé, je suis à Yaoundé, je suis à Yaoundé. C'est ça être à Yaoundé. Donc vraiment les chefs frères Tassiman, vraiment essayer de revoir. Donc c'était un peu ça que je voulais parler. Parce que moi je ne m'amuse pas avec l'hygiène. Ça honnêtement. Voilà. Parce que j'ai investi beaucoup sur moi. Je n'aimerais pas qu'on me donne une maladie corporelle là. Pardon. Chaque fois, nous croyons avoir touché le fond. Mais chez nous, il n'y a pas de fond. C'est une chute inexorable vers le néant. Et je ne force pas les mots. Et bien là, je me permets de vous répondre par rapport à votre sortie, dont vous parlez de l'intimité des femmes. Vous permettez d'insulter des parties intimes. Faites attention à votre langage. Vous pouvez sensibiliser la jeunesse sans toutefois avoir des propos injurieux. C'est pas classe. À un moment donné, nous devons grandir. On ne va pas toujours rester dans le voyoutisme et tout ça et autres. Vous êtes tout le temps en train de parler du tribalisme. Donc on combat tout le temps du tribalisme, les Bami, les Bamoun. Ça ne sert à rien de rester sous une tribu. Vous allez parler des gens du sud-ouest, vous allez parler des Bamoun, que c'est des personnes qui sentent mauvais dans la voiture. Quand elles rentrent dans le taxi, ça sent mauvais, ça pue. Vous adressez à une tribu. Non, vous parlez des gens du sud-est. Pourquoi vous citez les gens du sud-est? Vous faites exprès ou quoi? C'est une façon de les taquiner ou c'est de la provocation? Non. En plus, vous permettez de parler de l'éducation. Vous n'allez pas éduquer les gens dans les réseaux sociaux parce que vous n'êtes pas bien éduqué. Mais ben là, quand vous parlez de l'éducation, rien, c'est-à-dire que moi, je vous écoute, quand les gens vous écoutent, moi, je ne trouve pas que vous êtes bien éduqué. Faites attention. Vous n'êtes pas là. Les gens ont leurs parents. Vous n'êtes personne pour éduquer les gens dans les réseaux sociaux. Vous n'êtes ni le père de quelqu'un dans les réseaux sociaux, ni l'oncle de quelqu'un. Le sexe, si quelqu'un couche sa femme et sa femme a les parties intimes, ça, c'est pas tes fesses. Chacun gère sa femme comme il veut. C'est à son mari de lui dire que c'est pas propre. Occupez-vous de votre femme. Arrêtez d'indexer les femmes des autres et tout ça et autres. Surtout, moi j'insiste surtout sur le tribalisme parce que moi c'est quelque chose qui me tient à cœur. Ne mêlez pas tout le monde dans ça. Vous devez déjà être propre intérieurement. C'est très important. Il n'y a pas que la laine. Parce que tout ce que vous dites aussi, ça pue. Ma Jonah, ma Soumina. Vraiment, chaque fois qu'on croit avoir touché le fond, c'est où on se rend compte qu'on n'est pas encore assez fondu. Donc ce n'est même pas le niant, c'est où on se rend compte qu'on n'est pas encore assez fondu. Voilà un fantôme, un mamboué. Quelqu'un pour qui, à un certain moment dans ce pays, on a voulu mettre nos têtes pour faire la cale. On a voulu mettre la tête pour dire que ouais, comment est-ce qu'on peut faire un truc comme ça à un digne citoyen parce qu'il revendique les meilleures conditions de vie. Hein? Pourtant le type il avait un jouet dans le cerveau qui le rembourrait, on ne savait pas. Il a joué comme Sébastien et Balala. Il se levait un matin que retrouvons-nous à la poste centrale parce qu'on part chasser le tyran Barthélemy understand me. Lui-même, la stupidité d'abord de la décision. Avec personne, même ceux qui le voyaient, qui passaient à côté, ils s'écartaient, on l'a attrapé comme un vulgaire imbécile. Ça veut dire comme quelqu'un qui décide de se suicider un matin, il part. On l'a massacré, nous on s'est fâchés. Aujourd'hui, il revient insulter les femmes. Il dit que les femmes du Nozo. Le type, c'est la même. Je ne sais pas pourquoi, à l'heure, si là, on ne l'a pas encore massacré. Normalement, j'ai attendu le journal des faits divers pour attendre que, wow, peut-être même par orgueil, les boys
Les boys du Mboko, originaires du nord-ouest et du sud-ouest, les boys du Mboko, originaires du Noun, devraient lui rendre une petite visite punitive. Parce que c'est ça, Sébastien Ebala, sache que toi, tu vas recevoir la visite punitive. Même si ce n'est pas les gars originaires du Noun, les gars originaires du nord-ouest et du sud-ouest. Moi-même, je vais préparer une expédition punitive pour toi. Ouais, Sébastien Ebala, tu as besoin d'une expédition punitive. J'ai raconté des massacres un peu parce que tu as le choix. Si toi, Inta dans les voitures où les gens ont les sueurs, les gens ont tout ceci là qui te remboursent, tu n'as pas de voiture. Ou tu bailles même la kéké, bailles même le vélo. Tu as même ce qui commence de... C'est un Wanda quelqu'un ça, je ne sais pas. Ou on t'a seulement envoyé. Si ce n'est pas Paul Chouta que tu n'as qu'à m'insulter, c'est telle personne, tu fais comme ça, maintenant tu t'attaques au... Regardez, tu dis que les gars, moi j'ai une gars, donc en fait comme moi je suis un serial killer aussi là, c'est que j'ai une gars qui est anglophone, chaque fois que je cache la vidéo là, quand elle fait jusqu'à elle arrive ça, sinon elle va te transformer. Parce que ce que tu ne know pas, c'est que si, je sais pas, quelqu'un originaire du Nord tombe sur la vidéo là, ce ne sera pas que les filles du Nord-Ouest, ce sera que les francophones n'aiment pas les anglophones. Ce sera que les francophones ont dit que les anglophones sont ça. Ce sera peut-être que tu n'as pas la mandaté de certaines personnes. Il y a certaines personnes qui pensent comme ça, que lorsque tu dois, même si c'est un truc entre vous deux, il part transmettre le message que les francophones ont tout ceci. Donc Sébastien Ebala, je crois que tu as besoin d'une bonne punition, une bonne expédition, d'une visite punitive. Il faut qu'on te rende une visite punitive du genre mbokotique. Parce que ce qui commence dans ta bouche est suicidaire et même incendiaire. Nous, on croyait avoir touché le fond. Maintenant, on s'est rendu compte qu'on n'est pas encore assez fondu parce qu'on est dans le néant. C'est ça comme tout. Ouais, c'est ça. Donc, vous voyez un peu dans le système Biocol, Sébastien Ebala, je suis responsable de ce que je suis en train de te promettre là. Mais je ne suis pas responsable de ce qui va t'arriver. Dans le système Biocol, on angoisse, on y a mot parce que ce qui va t'arriver va dépasser ce qu'on t'a fait au CED là. Ce qui va t'arriver va dépasser la frustration que tu as en l'aidé. Tu peux déverser, ça veut dire que tu attendais que les Wanda Fukisanais se rassemblent pour te remercier parce que tu es d'où la stupidité à la poste centrale. Je sens que tu veux chasser le tyran. Tu es qui? Avec quelle stratégie? Tu penses que moi-même je ne peux pas aller là-bas me placer, on l'aidé, dit que je m'en vais, que venez on pas chasser le nom de MC Alzheimer. C'est parce que mon cerveau n'est pas assez percé comme ta part. C'est parce que toi tu es tellement sale dans ta tête que ce que tu as dans ton cerveau, tu crois que c'est la vérité absolue. Ça c'est la poubelle qu'il y a dedans. Et toi, tu veux insulter les femmes des gars qui sont, les non-gars qui sont sales.